Alors, je présente un rapala. Ah, c'est un rapala articulé, 10 euros, avec des petites billes à l'intérieur, une grande bavette, deux tridents. Alors, il marche bien, j'ai déjà été attaqué tout à l'heure. Il y a des traces de dents du brochet. Alors, on pêche là aujourd'hui, à la filature, dans le Poitou-Charentes. Si tu veux bien, en fait. Alors, je vais lancer en face là-bas, à gauche pour vous. Donc, bien. Alors là, de plus près, avec des belles couleurs, faut bien que ça se voit. Alors l'eau elle est assez claire aujourd'hui. Point positif. Il n'est pas trop froid. Pour l'animation, comme c'est un leurre qui a des billes et qui a des bonnes vibrations, comme on peut voir le dernier sillon de ma canne, on voit qu'il tremble. Alors là on va bien voir le leurre arriver. Avec ce leurre, je peux prendre des perches, cendres, brochets, des black bass. En l'occurrence aujourd'hui je vais plus pour le brochet. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis pas bonjour. Donc, un petit leurre souple de chez Reims. Donc voilà. Donc avec une petite tête plombée de 5 grammes, donc avec un universel parce que je mets toujours pas d'agrafe. Ça se voit trop pour les poissons craintifs. Donc voilà, un petit leurre souple Reims avec une queue qui dans l'eau fait vraiment de bonnes animations. Donc voilà, je vais vous présenter en même temps les 2-3 animations possibles avec ce petit leurre. Ça fait partie des montages ultra légers. Hein. Voilà. Donc la première animation, vous laissez poser au fond, c'est un peu comme un montage drop shot. Je sais pas si vous connaissez, on va faire prochainement une vidéo là-dessus. Donc vous laissez poser au fond, vous venez tout doucement et vous faites des petits appels. Voilà. Donc vous pouvez voir là les quelques petites animations dans l'eau. Voilà, donc la seconde animation pour pêcher entre les eaux. Donc vous mettez, moi je vous conseille de vous mettre sur le côté comme ceci. Et après, donc vous moulinez selon les périodes, vite ou lentement, selon l'activité des poissons. Donc je vous fais des petits coups secs comme ça. Vous pouvez aussi vous placer comme ça, hein. Moi j'aime bien cette position. Ça, vous pouvez bien surveiller votre sillon. C'est vraiment un bon leurre aussi parce qu'il a vraiment une couleur naturelle. Donc il y a plusieurs gammes, hein, il y a plusieurs tailles, il y a du marron qui marche très très bien qu'on vous présentera aussi au cours de notre petit film sur les leurres. Et on se retrouvera aussi pour l'ouverture des carnassiers. Donc, je vais vous présenter un petit leurre qui descend à peu près à 30 cm de fond, donc qui est vraiment très bien pour le black bass et pour la perche. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites traces d'attaque de poisson. Donc c'est un Strike Pro, donc c'est vraiment de très bons leurres. Le seul problème de ces leurres, c'est que les tridents sont vraiment pas de très bonne qualité. Ils se tordent facilement et rouillent aussi très facilement. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous achetez des Strike Pro, achetez quand même une petite boîte de tridents pour pouvoir les changer régulièrement selon la taille des poissons que vous voulez et selon les endroits où vous pêchez. Donc
Donc j'ai toujours pas mis d'agrafe, hein, comme sur tous les leurres, ça sert à rien que je le redise. Donc voilà, je vais vous montrer. Là donc il y a encore des billes dedans, vous pouvez l'entendre. Voilà. Donc là il n'y a pas d'animation particulière à faire, c'est à leur dire à part accélérer et ralentir. C'est bien des fois de s'arrêter au cas où il y a un poisson qui s'y intéresse, pour cacher un petit peu sa curiosité. Voilà. Autre leurre, donc ces leurres sont peu connus des acheteurs, donc on n'en trouve pas beaucoup encore en vente. Donc là, vous allez vous dire, c'est pas un très bon leurre. Donc en fait, là il est un petit peu vieux, donc il brille plus beaucoup, mais lors de l'achat, c'est vraiment un leurre qui brille beaucoup, ce qui fait beaucoup de reflets, donc ce qui fait un petit peu comme si on pêchait au vif. Donc toujours pas d'agrafe, hein, un nœud universel. Je vais vous présenter les animations qui sont un petit peu particulières. Ce leurre est vraiment très bien quand vous pêchez sur les quais, par exemple du Rhône. Je l'ai essayé à Nantes, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est un bon leurre. Donc voilà, il y a des gens qui pêchent là, vous pouvez le montrer. Bonjour. C'est vraiment un lieu très fréquenté par les pêcheurs au leurre. Donc c'est vraiment très bien, donc je le redis pour pêcher, parce que j'ai été un petit peu perturbé. On pêche au vert, on fait des vidéos. Excusez-moi de cette petite interruption. Donc je disais, j'ai testé ça à Nantes et sur les bords du Rhône. Donc c'est vraiment très bien quand c'est des quais en béton pour se mettre vraiment juste au bord et donner des petits à-coups, relancer, mettre des petits à-coups, mais vraiment pas dans la longueur, sur vraiment verticalement. Donc ce leurre dans l'eau va faire des vagues comme ça, et ce qui va créer des reflets quand il est vraiment neuf. Donc là il brille pas assez. Donc voilà, donc je vais montrer. Là je peux vraiment pas très bien vous montrer parce qu'on n'est pas en hauteur. Et après vous donnez des petits à-coups comme ça, vous les laissez redescendre, des petits à-coups, vous les laissez redescendre, des petits à-coups, vous les laissez redescendre. Toujours pareil. Je vais voir déjà, regardez dans l'eau. Je vais juste le mettre et le faire tomber. Vous voyez bien, c'est vraiment très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Parce que vous regardez, il part directement sur un des deux côtés. C'est vraiment des vagues qui excitent les poissons. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Voilà, donc pour les montages texans, vous avez différentes particularités de leurre. Donc là, je vais vous présenter un que je ne vous ai pas déjà montré, donc celui-là, le gros vert. Donc ça, c'est vraiment très bien pour le black bass parce que ça va se poser au fond et ça va faire des sortes de vagues comme ça. Donc voilà. Donc comme tout à l'heure, vous piquez, vous remontez entre les deux. Donc en général, il y a des petites encoches déjà pour voir à peu près à quelle distance il faut mettre. Donc vous marquez avec votre doigt. Voilà. Votre poisson dépasse un petit peu. Vous bloquez. Et c'est parti. Donc je vais passer l'antenne à mon copain qui va vous présenter cette animation. Voilà. Donc c'est comme notre animation, hein. Sauf que là on attend, on laisse au fond et on donne des petits à-coups avec le sillon en l'air. Voilà, comme il fait. Je ne vais pas trop laisser au fond là parce que le fond est assez rocheux. Il y a des branches, on extrait des arbres. Voilà, donc je vais vous montrer au bord ce que ça fait dans l'eau, donc pas au fond parce que vous allez vraiment pas voir.
Donc voilà. Vas-y, fais-nous quelques animations. Voilà. Merci. Voilà donc, pour enlever le leurre souple en montage texan, vous n'avez pas besoin d'agrafe. Voilà. Donc on va vous en montrer un autre. On va prendre celui-là. Je vais d'abord essayer avec celui-là. Vous piquez toujours. Vous mettez entre les extrémités. Un leurre qui ressemble à rien. N'hésitez pas, oui ça ressemble vraiment à rien, je suis d'accord. À part peut-être un ver de terre un petit peu bizarre. Ce qui donne tout dans ce leurre, c'est la couleur et sa queue très longue qui fait vraiment de bonnes animations. Donc n'hésitez pas quand vous faites votre montage texan à bien tendre cette partie du leurre. Donc là elle n'est pas vraiment assez tendue. Mais pour la vidéo ça suffira. Ah, donc je vais me replacer pour qu'on ait une meilleure vue. Voilà, donc les animations sont très basiques pour des leurres souples normales comme celui-ci. Donc il va aussi bien en surface qu'en profondeur. Voilà, donc je vais vous présenter l'animation quand le leurre va arriver. Donc voilà. Là je pense que vous le voyez bien. Vous pouvez voir cette queue qui en dit vraiment très très bien. Voilà. Donc, toujours les mêmes leurres. Donc, toujours les mêmes leurres qu'il y a 2 minutes. Donc avec le montage que j'ai fait. Parce que vu que là on n'est pas encore à l'été, qu'il n'y a pas des nénuphars, il n'y a rien. Normalement c'est bourré des nénuphars. Donc j'ai rajouté une petite tête plombée. Donc pour montage texan car c'est quand même mieux d'avoir un plan qui coulisse pour le montage texan. Il y a aussi des têtes plombées en montage texan qui existent, je ne sais pas si je les ai là. Voilà, comme ceci. Donc je vais aussi vous montrer les petits plombs que vous pouvez mettre pour faire des têtes plombées en montage texan. Donc il y a comme ça. Donc là, j'ai pas d'hameçon simple pour vous montrer, quoique. Je vais démonter ça. Donc pour si vous voulez pas mettre des têtes plombées comme je l'ai montré il y a 2 minutes, vous pouvez rajouter les petits plombs mous. Donc vous le passez directement sur l'hameçon, comme ceci, et vous le mettez ici. Donc, ce qui fait que le plomb sera placé ici, là où ça ne touche pas le leurre. Voilà. Donc moi j'ai rajouté un plomb en cône. Donc toujours pensez quand vous mettez votre plomb en cône, il n'y a rien à faire. Soit vous pouvez rajouter une petite bille là pour protéger votre nœud. Et aussi pensez à toujours, avec le plomb en cône, pensez à mettre le petit plomb serré du côté de votre sillon. Voilà. Donc, les animations top pour les leurres souples traditionnelles. Voilà. Ouais, donc, rapproche-toi s'il te plaît. Donc là, vous pouvez avoir l'animation de ce leurre. Donc avec une queue qui fait vraiment une forte animation. Tu vois ou pas? Ouais, on voit bien. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, on voit, ouais. Donc voilà, vous pouvez aussi le mettre en profondeur et redonner des à-coups pour le refaire remonter, redescendre, remonter, redescendre. Vous pouvez voir que le plomb coulisse assez facilement. Donc voilà la présentation de ce leurre.